Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et ce matin, j'ai eu envie de venir parler de visualisation. Et je vous mets en contexte pourquoi ce matin, j'ai décidé de venir vous parler de ce sujet-là. C'est parce que dans les derniers mois, j'ai remarqué qu'il y avait certains de mes objectifs, certains de mes rêves qui ne se concrétisaient pas comme je voulais. Et j'ai compris que j'étais vraiment un peu comme dans un plateau. Donc, c'est comme si j'avais atteint un certain niveau dans ma vie. J'avais atteint plusieurs de mes rêves, plusieurs de mes grands rêves, de grandes aspirations que je pensais pas qu'elles allaient se réaliser aussi rapidement. Et puis, là, j'étais comme confortable à ce niveau-là, finalement. Puis on dirait que j'ai réalisé que c'est comme si je pouvais comme pas croire que je voulais plus que ça. C'est comme si déjà le fait que j'habite dans une maison incroyable, que j'ai un amoureux avec qui c'est pas toujours facile, mais avec qui je sens qu'on a quand même une fondation puis une base très solide, que j'ai un travail qui me passionne, donc un chien. Bon, il y a plein de choses pour lesquelles j'ai vraiment beaucoup de gratitude dans ma vie, des amitiés incroyables. Puis malgré ça, on dirait que j'étais à un point où est-ce que je chantais, OK, c'est quoi que j'aimerais, c'est quoi la next version, c'est vers où j'ai envie d'évoluer. Puis on dirait que je me permettais pas de vouloir plus. C'est comme si c'était pas correct de vouloir encore plus que ce que j'avais déjà. Puis en même temps, au fond de moi, je sentais que j'avais envie de plus, que je sentais qu'il y avait encore beaucoup de choses que j'avais envie qui évoluent puis qui s'améliorent dans ma vie. Mais j'ai remarqué dernièrement que j'avais délaissé une pratique qui était très, très, très puissante dans les débuts quand j'ai réussi à concrétiser mes rêves que je viens de vous nommer, qui était la visualisation. La visualisation, c'est une pratique que je faisais de façon catholique, on va dire ça comme ça, dans le sens où est-ce que c'était vraiment à tous les matins, puis même des fois le soir aussi, je prenais vraiment un moment, un bon au moins 10 minutes pour vraiment visualiser ce que j'avais envie de voir se concrétiser dans ma vie. Puis cette visualisation-là venait faire en sorte que plus je le visualisais, plus ça devenait concret, plus ça devenait clair, plus j'y croyais. Parce que c'est comme si en visualisant comme ça, on arrive, puis je suis sûre que je vous apprends rien, vous avez déjà probablement visualisé, puis aujourd'hui, je vous partage mon expérience à moi en espérant que ça puisse peut-être vous amener ailleurs dans cette pratique-là, que ça vous amène à approfondir la visualisation, puis peut-être à l'essayer d'une façon différente. Mais bref, quand je visualisais, je me plongeais vraiment dans ma vision, puis cette vision-là me propulsait pour mes journées aussi. Parce que j'avais comme un objectif, j'avais un objectif à atteindre, une vision, quelque chose qui me motivait grandement. Puis en prenant le temps de vraiment visualiser puis me ressentir cette vision-là qui était atteinte, ben j'y croyais. J'y croyais de plus en plus que c'était possible pour moi aussi d'atteindre ça. Mais c'est comme si dernièrement j'avais arrêté de faire ça, ou peut-être que j'ai essayé de le faire, mais je le faisais comme putain parce que je voyais que ça fonctionnait pas pour certains de mes rêves, dont, entre autres, le rêve de devenir maman. Comme vous le savez peut-être, je veux vraiment avoir des enfants, on veut vraiment avoir des enfants, puis c'est plus difficile. Puis ce rêve-là, c'est pas facile quand ça se concrétise pas, puis ça fait plusieurs années, puis t'es comme, mais voyons, il doit y avoir quelque chose que je fais de pas correct. Puis je repensais à ça, puis j'ai réalisé que quand je comparais la visualisation que je faisais, par exemple, avec notre maison, puis celle que j'essayais de faire, puis je dis j'essayais parce que c'est vraiment moins facile pour moi de me visualiser comme mère, on dirait, ça n'avait pas le même impact, ça n'avait pas le même effet. Puis je pense que j'ai comme un peu abandonné parce que c'était comme trop flou, c'était pas assez concret, j'arrivais pas à visualiser quelque chose de vraiment clair par rapport à cet aspect-là de ma vie.
Donc, j'ai comme laissé un peu de côté probablement, puis je me suis concentrée sur les autres sphères que j'arrivais plus facilement à visualiser. Puis, je pense vraiment que ça a un impact. Je pense vraiment que le fait que j'avais moins de facilité à m'imaginer puis à visualiser que j'étais maman, euh, ça fait en sorte que j'ai peut-être moins tendance à y croire que ça peut arriver, que c'est possible pour moi aussi. Puis dans ce temps-là, ben, on se met moins en action. On se met moins en action parce qu'on se dit, bon, ben, à quoi bon? Hein? À quoi bon, ça arrive pas, ça fonctionne pas. Puis, c'est ça. Fait que dernièrement, j'ai réalisé, OK, il y a encore des rêves, il y a encore des choses que j'ai envie, puis il y a des choses que je veux de plus que ce que j'ai déjà, puis c'est correct. Puis je pense que ce que j'ai réalisé aussi, c'est que on dirait que souvent, on va atteindre un certain niveau qui nous est familier. Comme par exemple quand on pense à notre enfance, puis dans quel genre d'environnement ou quel genre de, justement, qu'est-ce que nos parents ont réussi à atteindre dans leur vie, à quel niveau ils se sont rendus, bien souvent, si nous on se rend là, bien on est comme content, on est satisfait. Puis si on se rend au-delà de ça un petit peu, on est comme wow, c'est capoté. Mais c'est un peu ça que je me suis rendu compte, c'est que j'avais réussi comme à atteindre un niveau qui était un peu similaire à ce que mes parents avaient vécu. On vivait dans une super de belle maison, on avait une famille, une belle famille. Bon, mes parents se sont finalement divorcés, mais malgré tout, on avait ce que j'ai atteint aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu le même niveau d'abondance que j'avais atteint. Puis on dirait que je croyais pas que je pouvais vouloir plus que ça. Mais il y a une partie de moi qui a aussi été élevée dans une famille où est-ce que mes grands-parents ils vivaient dans encore plus d'abondance que mes parents. Donc, quand j'allais chez mes grands-parents, j'étais juste le fait d'être dans leur maison, ça éveillait quelque chose d'autre en moi, puis ça l'éveillait d'autres possibilités. Le fait que mes grands-parents ils ont voyagé énormément. Le fait que mes grands-parents, il y avait un condo en Floride, par exemple. Donc, j'ai baigné là-dedans, puis c'est comme si aujourd'hui, j'ai vu tout le beau que ça apportait, cette abondance-là, parce que ça nous amenait cette maison, la maison de mes grands-parents, à se réunir en famille, à avoir des belles réunions, à avoir des beaux moments autour de la piscine, à célébrer. Puis ça, c'est quelque chose que moi, tu sais, je sens que c'est pas une envie de mon ego qui cherche à prouver que j'ai de la valeur en ayant plus de biens matériels. C'est vraiment plus comme un désir de mon cœur d'avoir cet espace-là. Donc là, je parle de notre maison, par exemple, qui est encore plus cosy, encore plus chaleureuse, encore plus à notre image. Puis cette maison-là, où est-ce qu'il va nous permettre de recevoir justement comme je l'ai connue quand j'étais petite. Donc, tout ça pour dire que souvent, je pense qu'on va recréer un peu le niveau qu'on a connu, mais on peut comme stagner quand on sent que, hop, il y a comme un autre niveau qu'on a envie d'atteindre, mais c'est plus difficile. C'est comme, la marche est un peu plus difficile. Parce que c'est ça, c'est plus difficile d'y croire. Donc, tout ça pour dire que j'ai commencé dernièrement à vraiment essayer de me replonger dans la visualisation puis me remémorer comment je m'y prenais. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit peu ça. Puis je me suis rappelé que quand je faisais de la visualisation, entre autres pour notre maison dans laquelle on habite en ce moment, au début, c'était très flou ma visualisation. J'avais pas une idée très précise de à quoi qu'elle allait ressembler notre maison. Mais j'étais quand même capable, quand je me mettais dans cet espace-là de visualisation, je savais qu'il y avait certains éléments dans cette maison-là que je voulais vraiment, que mon cœur voulait vraiment. Puis c'était, entre autres, j'imaginais vraiment des grandes fenêtres. Donc ça, c'est sûr, il y avait des grandes fenêtres. J'imaginais un plancher de bois franc. J'imaginais un foyer. Ça, c'était comme certain qu'il y avait un foyer. Donc, juste ces 3 éléments-là, je me rappelle au début, faisaient en sorte que j'étais capable de me plonger dans cette visualisation-là, où est-ce que je me voyais dans un espace, où est-ce qu'il y avait des grandes fenêtres, qu'il y avait des planchers en bois, un foyer.
Puis j'étais capable de vraiment ressentir comment je me sentais. Puis de jour en jour, plus je faisais cette visualisation-là à tous les jours, au quotidien, plus il y avait des détails qui s'ajoutaient tranquillement. Puis à un moment donné, c'est devenu vraiment comme clair. Puis là, on s'est mis à dessiner la maison, on s'est mis à vraiment faire des plans. Puis là, pouf, 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 ça s'est comme enchaîné. Puis finalement, on a réussi, on a construit la maison. Donc tout ça pour dire que si j'applique ça à mes nouveaux rêves, mes nouveaux objectifs, il ne faut pas, quand vient le temps de visualiser, il ne faut pas s'arrêter quand on voit que c'est plus dur au début d'avoir des images qui nous viennent en tête. Par rapport à ce qu'on souhaite atteindre. Si c'est plus difficile de visualiser puis d'avoir des images, une clarté mentale, il ne faut pas s'arrêter. Il faut juste continuer puis juste y aller tranquillement avec certains éléments. Désolée, je ne sais pas si vous entendez le vacarme en arrière. Il y a Pitou qui s'amuse. Probablement qu'elle a pris une boule de Noël dans le sapin. Je ne sais pas, mais bon, je la laisse faire, j'irai voir tantôt. Tout ça pour dire que, ouais, faut pas s'arrêter. Puis c'est souvent, je me rappelle d'avoir eu des discussions avec mes clientes par rapport à la visualisation, que justement, ils trouvaient ça difficile parce que, tu sais, premièrement, ben c'était comme, ben, je vois pas pourquoi je voudrais plus que ce que j'ai déjà. Là, je suis bien, je suis satisfaite. Puis c'est tout à fait louable. Peut-être que vous voulez pas plus, puis c'est parfait, mais peut-être que votre cœur désire plus, puis c'est parfait aussi. C'est juste de se poser la question, est-ce que c'est vraiment un désir de mon cœur ou est-ce que c'est mon ego qui parle en ce moment, qui veut prouver que j'ai de la valeur, qui veut comme... Tu sais, bon. Ça, je trouve que c'est quand même assez important de se poser la question. Mais une fois qu'on sait que c'est vraiment un désir de notre cœur, ben après ça, c'est vraiment de pas se bloquer puis s'arrêter puis pas visualiser si au début on a de la difficulté à avoir des images claires parce que c'est vraiment un muscle qui s'entraîne. C'est vraiment plus on visualise puis plus il y a des détails qui s'ajoutent puis plus il y a des ressentis qui s'ajoutent puis plus l'image devient claire. Donc tout ça pour dire que pour les prochains rêves que j'ai envie qui s'atteignent dans ma vie, qui voient le jour dans ma vie, je vais vraiment essayer de reprendre ça, puis de vraiment me rappeler que c'est pas parce que j'ai de la difficulté à me visualiser, par exemple, comme étant mère, que je peux pas avoir certains éléments que je peux voir, que je suis comme, ouais, ça, je peux le voir, là, puis ça, je peux m'imaginer en train de faire telle chose, ou... Puis je suis capable de me connecter à ça, à ce sentiment-là. Puis c'est en faisant ça, puis en le faisant à tous les jours, que tranquillement profite, ben je le sais qu'il va y avoir de plus en plus de détails qui vont s'ajouter autour. Mais il faut continuer. Il faut continuer de le faire régulièrement. Puis cette visualisation-là, c'est vraiment, moi je trouve, un moteur dans ma vie. Quand j'ai pas de vision, puis ça c'est vraiment comme quand je vous ai déjà parlé des énergies masculines et féminines, quelqu'un qui a de la difficulté à activer son masculin, c'est-à-dire quelqu'un qui a de la difficulté à être dans l'action, à être structuré, organisé, c'est souvent quelqu'un qui n'aura pas de vision, qui a de la difficulté à avoir une vision claire. Donc, la vision, c'est le féminin. Donc, il faut se donner le temps de vraiment comme... j'ai juste le mot en anglais, to bask, j'adore ce mot-là, mais c'est comme de baigner dans ces images-là, dans cette... Tu sais, c'est vraiment comme une hey, je parle juste en anglais, du daydreaming, là, de rêver comme quand on était petit, d'imaginer, de se laisser aller à c'est quoi les images qui viennent, puis de laisser vraiment la clarté émerger de plus en plus. Même si au début, c'est pas tout à fait clair parce que peut-être que c'est quelque chose qui nous est pas tant familier ou c'est quelque chose qu'on a l'impression que c'est pas atteignable pour nous parce qu'on n'a jamais vraiment connu ça dans notre enfance ou qu'on se dit que c'est juste pour les autres. Donc, faut pas se bloquer, puis il faut se laisser le temps, puis continuer de vraiment pratiquer cette visualisation-là. Puis c'est comme ça, je l'ai vu avec la maison, c'est vraiment, au début, comme je vous dis, j'avais presque pas d'image, presque rien, mais je continuais, puis à un moment donné, c'était super clair, je voyais des tapis, je voyais des plantes, je voyais plein de choses, il y avait des odeurs aussi. Puis aujourd'hui, ben, c'est ma maison, là. Tu sais, je vais toujours me rappeler quand je suis rentrée dans la maison, je suis comme « Oh my God! » Tu sais, c'est fou quand tu concrétises quelque chose que tu as visualisé pendant des années comme ça. Mais bref, c'était un peu de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, de, tu
si vous êtes comme dans un plateau, vous sentez que vous avez atteint un certain niveau, puis que vous n'arrivez pas à atteindre le prochain niveau, peut-être que la visualisation peut vous aider. Donc, je vous invite à l'essayer, puis à vraiment pas vous arrêter si au début, c'est pas facile d'avoir des images claires. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé, merci de laisser un petit like. Moi, ça me dit quel genre de contenu vous appréciez, puis ça me motive à en créer plus. Donc, c'est toujours très apprécié. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis une belle semaine. Bye tout le monde!